Le chaînon manquant. Lisons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, du verset 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent : « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit : « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent : « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit : « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Le titre de mon message d'aujourd'hui, le chaînon manquant, mérite une explication. L'expression « le chaînon manquant » est un concept de la théorie de l'évolution, qui sert à désigner une forme intermédiaire entre deux espèces. Selon ce concept, une espèce primitive a donné progressivement naissance à une espèce évoluée. Le chaînon manquant sert alors à désigner l'élément qui rattache l'espèce évoluée à l'espèce primitive dont elle est issue. C'est en quelque sorte le maillon absent d'une chaîne. Aujourd'hui, ce concept est remis en cause. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Gardons seulement présent à l'esprit cette notion de chaînon manquant lorsque nous passons en revue chaque section de ce passage en les commentant. Pendant qu'Apollos était à Corinthe. Nous savons qu'Apollos était un excellent enseignant. Mais pourquoi n'a-t-il pas accompagné l'apôtre Paul dans son travail d'évangélisation à Éphèse ? Parce que les nouveaux croyants de la ville de Corinthe avaient besoin d'être nourris spirituellement afin d'être fermement établis dans la foi, et que c'est Apollos qui s'en chargea en les instruisant d'une manière suivie. N'oublions pas que venir ou naître à la foi est une chose, mais s'enraciner et s'établir dans la foi en est une autre. Et cela n'est possible que par une nourriture solide de la parole de Dieu. Paul en était conscient. Et s'il avait amené beaucoup de Corinthiens à la foi, c'est Apollos qui les a affermis par son enseignement dans cette même foi. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6, « J'ai planté, Apollos a arrosé. » Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Paul entame ici son 3e voyage missionnaire qui le conduira à rester 2 ans dans la ville d'Éphèse. Cette dernière occupe une place importante dans la Bible, étant donné qu'en plus des événements qui s'y déroulent et dont nous parle le chapitre 19 des Actes des Apôtres, 2 lettres lui sont adressées. Celle de Paul, connue sous l'appellation d'Épître aux Éphésiens, et celle de Jésus, rapportée dans Apocalypse chapitre 3, la première des 7 lettres aux églises. Ayant rencontré quelques disciples. Le verset 7 précise : ils étaient en tout environ 12 hommes. Le périple de Paul commence par la rencontre d'environ 12 hommes que Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, désigne comme étant des disciples. Mais qui sont ces disciples ? Sont-ils chrétiens ou uniquement disciples de Jean-Baptiste ? Eh bien, les 2 versions ont chacune leurs partisans. Premièrement, ceux qui croient que ces 12 hommes sont chrétiens s'appuient sur le fait que lorsque Luc fait référence aux disciples dans les Actes des Apôtres, il parle toujours des disciples de Jésus, c'est-à-dire des chrétiens, même si cela n'est pas précisé. Selon eux,
Si Luc avait voulu désigner des disciples de Jean-Baptiste, il l'aurait spécifié. De plus, lorsqu'il est question de croire, comme quand Paul leur demande « Quand vous avez cru ?», Luc fait habituellement référence à la foi en Christ. Cela est confirmé par le fait que le verbe croire est utilisé 20 fois dans le livre des Actes sans objet direct. Et dans tous les cas, le contexte indique qu'il s'agit de croire en Jésus en vue du salut. Deuxièmement, ceux qui prétendent que ces 12 disciples l'étaient seulement de Jean-Baptiste le font sur la base que le terme ne se limite pas à désigner les disciples de Jésus uniquement, mais se rapporte aussi aux disciples de Jean-Baptiste. De plus, historiquement, on retrouve des disciples de Jean-Baptiste jusqu'au second siècle de notre ère, ce qui semble indiquer qu'ils pouvaient être présents à Éphèse quand Paul s'y est rendu. Ses partisans disent également que ces 12 hommes ne pouvaient pas être chrétiens car ils ont dû se faire baptiser après avoir reçu la mise au point de Paul sur leur compréhension de l'Évangile. Selon eux, peut-on nommer chrétiens des individus qui n'ont pas encore été baptisés? Mais, selon ces mêmes partisans, la preuve la plus tangible est que Paul doute qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, alors qu'il déclare lui-même dans Romains chapitre 8 verset 9 « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Alors, ces 12 hommes, étaient-ils chrétiens ou disciples de Jean-Baptiste? Eh bien, techniquement, ni l'un ni l'autre. Tout d'abord, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Les non-croyants l'employaient avec mépris pour désigner ceux qui croyaient en Jésus en les traitant de petits messies. À l'époque, c'était surtout le mot disciple qui était utilisé. Or, ce terme, qui signifie simplement élève, étudiant ou apprenant, désigne des individus qui se trouvent à des degrés divers de leur apprentissage avec le maître dont ils suivent les enseignements. Donc, ces 12 hommes étaient des disciples qui croyaient que le Messie était apparu, amenant avec lui son royaume spirituel, et que pour y participer, ils avaient été baptisés du baptême de repentance administré par Jean-Baptiste. Cependant, c'étaient des disciples dont le niveau d'apprentissage était flou et incomplet. Pourtant, ils avaient été au bénéfice du baptême de Jean. Mais il faut se souvenir que les premiers disciples de Jésus avaient été eux aussi, tout comme Jésus d'ailleurs, baptisés du baptême de Jean le Baptiste. Le baptême chrétien, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'est apparu qu'après la résurrection de Jésus, selon Matthieu chapitre 28, versets 18 et 19. Rappelons-nous également que les moyens de communication n'étaient pas aussi abondants qu'aujourd'hui. Il n'y avait ni Facebook, ni SMS, bien sûr. Il était donc possible qu'une personne demeure ignorante pendant des années de tout ce qui s'était déroulé depuis la crucifixion de Jésus. C'est ce qui semble s'être passé pour ces 12 hommes. Ils avaient bien été sensibilisés au message du royaume de Dieu qui avait été prêché tant par Jean-Baptiste que par Jésus et ses disciples, mais dans leur foi, ils se trouvaient encore du mauvais côté de la croix, c'est-à-dire avant le sacrifice de Jésus. Mais comment pouvons-nous qualifier ces 12 hommes? Nous pourrions dire d'eux qu'ils étaient presque chrétiens. C'est-à-dire qu'ils étaient des disciples, mais des disciples dont l'initiation était incomplète. Il est possible qu'ils aient entendu l'Évangile et aient été baptisés avant la crucifixion et la résurrection de Jésus, et que depuis, ils ignoraient ce qui s'était passé par la suite. Et c'est dans cet état que Paul fait leur connaissance, reconnaissant
qu'ils avaient cru dans l'Évangile. Toutefois, Paul va se rendre compte que quelque chose manque dans leur vie de disciples. Il compare leur foi avec celle de tous les chrétiens qu'il connaît, et peut-être même avec sa propre foi en tant que disciple de Christ. En passant du temps avec eux, il remarque que leur discipulat se situe à un niveau primitif par rapport à celui des chrétiens qui étaient plus évolués spirituellement. Paul prend conscience qu'il y a un chaînon manquant dans la croissance spirituelle de ces 12 hommes. Comment s'en est-il rendu compte? Le texte ne le dit pas. Mais on peut imaginer que dans les échanges qu'ils ont eus, ces hommes ont manifesté une pénurie spirituelle évidente aux yeux de Paul. Peut-être ont-ils prié avec Paul, et que celui-ci a remarqué une dimension manquante dans leur façon de s'exprimer. L'ensemble du livre des Actes et des épîtres de Paul indique que lorsque des chrétiens priaient ensemble, certains dons spirituels se manifestaient, comme ceux cités dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26. Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Peut-être que Paul a constaté une absence de manifestation spirituelle qui n'a laissé aucun doute dans son esprit sur ce qui faisait défaut dans leur discipulat. Et cette constatation va soulever chez Paul une première question. Il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Mais pourquoi leur pose-t-il cette question? Parce que pour l'apôtre Paul, la pénurie dans la spiritualité de ses 12 disciples est directement en rapport avec l'expérience qu'ils ont du Saint-Esprit. Cette question n'est-elle pas une indication que la richesse ou l'épanouissement de notre vie chrétienne aujourd'hui, comme du temps de l'Église des Actes des Apôtres, dépend non pas de nos rituels, de nos dogmes ou de notre niveau intellectuel ou théologique, mais de la place que nous faisons au Saint-Esprit? S'il y a une chose que la Pentecôte doit nous rappeler, c'est l'urgente nécessité de permettre au Saint-Esprit d'accomplir son œuvre en nous. Dieu dit par la bouche de son prophète Zacharie, au chapitre 4 et au verset 6 de son livre, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Trop souvent, nous cherchons ailleurs que dans la présence et l'énergie du Saint-Esprit ce que Dieu veut nous communiquer. Nous oublions si facilement que lorsque Jésus a parlé de l'Esprit de Dieu, il l'a nommé le Consolateur, c'est-à-dire celui qui se tient à nos côtés pour nous venir en aide. La présence active du Saint-Esprit est le chaînon manquant entre le christianisme dynamique des Actes des Apôtres et le christianisme du XXIe siècle. Mais alors, comment ces 12 hommes ont-ils répondu à cette première question? Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Leur réponse est on ne peut plus claire. Comment imaginer que des disciples de Jésus n'aient jamais entendu parler du Saint-Esprit? Est-ce possible? Bien sûr, c'est tout à fait possible. Surtout si l'éducation ou l'initiation chrétienne qu'ils ont reçue est incomplète. Ces 12 hommes appartenaient à une génération primitive de disciples qui n'avaient ni entendu la totalité de la prédication de Jean-Baptiste, qui a déclaré que le Christ baptiserait du Saint-Esprit, ni reçu l'enseignement de Jésus sur la venue du Consolateur. C'est alors que Paul prendra conscience de l'importance du manque dont souffrent ses disciples de la première heure, ce qui va susciter chez lui une seconde question. De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Si Paul leur pose cette question, c'est parce que leur réponse va confirmer ou non ce qu'ils soupçonnent, à savoir
qu'ils ne font pas encore partie de la nouvelle création par leur identification à la mort et à la résurrection de Jésus. Ce sont certes des disciples, mais leur foi les apparente aux croyants de l'Ancienne Alliance qui se situaient avant la croix et qui ne pouvaient pas recevoir le Saint-Esprit comme un résident permanent. Et ils répondirent du baptême de Jean. Il apprend alors qu'ils ont été baptisés du baptême de Jean, ce qui confirme bien leur appartenance à l'Ancienne Alliance. Il faut savoir que le baptême était une immersion rituelle très utilisée à l'époque biblique. Il était pratiqué lorsqu'une personne se convertissait au judaïsme et par les Juifs eux-mêmes lors des fêtes ou cérémonies religieuses afin d'être dans un état de pureté pour s'approcher de Dieu. Jean-Baptiste annonçait la proximité du Messie et baptisait ceux qui venaient confesser leurs péchés selon Matthieu chapitre 3 versets 1 à 6, les préparant ainsi à participer au royaume de Dieu. Cependant, les baptisés de Jean demeuraient au sein de l'Ancienne Alliance. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Paul précise que le baptême de Jean était un baptême de préparation, alors que le baptême chrétien est un baptême d'accomplissement. Dans Romains chapitre 6, versets 3 à 4, il enseigne comment le baptême a changé de signification depuis le sacrifice de Jésus. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Le baptême est le témoignage public de notre identification dans la mort et la résurrection de Jésus, sans lesquels nous ne pourrions être sauvés. Cela signifie que le salut ne s'acquiert pas seulement en croyant que Jésus est le Fils de Dieu, mais aussi en croyant qu'il est mort et ressuscité pour nous. Voilà ce qu'enseignait Paul et à sa suite les réformateurs. Si nous nous disons héritiers de la réforme, nous devrions être profondément enseignés dans ces précieuses vérités. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Parce que ces 12 disciples n'avaient pas été informés entièrement, Paul se chargea de compléter leur initiation en leur expliquant plus exactement les tenants et les aboutissants du sacrifice de Jésus ainsi que de sa résurrection. L'expression « sur ces paroles » en grec signifie « apprendre par l'écoute », ce qui indique qu'ils ont été au bénéfice d'une explication plus détaillée dont Luc nous donne un simple résumé au verset précédent. J'estime personnellement que l'épître aux Romains devrait faire l'objet d'un enseignement systématique au sein de chaque église, ce qui diminuerait une grande partie de l'ignorance des chrétiens d'aujourd'hui concernant l'œuvre de la rédemption accomplie par le Christ. Lorsque les 12 disciples ont compris l'évangile que Paul leur a prêché, ils y ont obéi en se soumettant au baptême de la nouvelle alliance. Ensuite, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Il faut savoir que 25 ans séparaient ces 12 hommes de l'effusion de l'Esprit qui a eu lieu le jour de la Pentecôte, tel que rapporté dans Actes chapitre 2 du verset 1 à 4. Et pourtant, ces 12 hommes ont fait l'expérience des fruits similaires. Pour que cela ait eu lieu, voici ce qui s'est passé pour ces 12 disciples. Premièrement, une explication plus précise de la signification de l'œuvre de Jésus. Deuxièmement, une acceptation de la vérité plus complète de l'Évangile. Troisièmement, un baptême leur permettant de témoigner de leur identification à Jésus,
Et enfin, quatrièmement, l'imposition des mains de Paul pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Ce texte nous apprend que le baptême n'implique pas une réception automatique du Saint-Esprit, car ce n'est qu'à la suite de l'imposition des mains de Paul qu'ils l'ont reçu. Relevons également que cette réception est signalée d'une façon tangible par deux charismes, le parler en langue, ou glossolalie, et la prophétie. La venue du Saint-Esprit n'est donc pas une expérience subjective qui accompagne un rituel ayant valeur de sacrement, mais cette venue est une réalité objective dont les fruits peuvent être constatés par celui qui reçoit la troisième personne de la Trinité. Ce qu'il est important de noter, c'est le verbe utilisé par Paul dans sa première question. Recevoir. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? La venue du Saint-Esprit est comme celle de Jésus. Elle n'a eu lieu qu'une seule fois, le jour de la Pentecôte. De même que Jésus ne naît ni ne meurt chaque fois que quelqu'un veut être sauvé, de même, la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte ne se répète pas lorsqu'une personne a besoin d'être remplie de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a proclamé à la Pentecôte, alors que de nombreux Juifs se demandaient ce qui se passait? Il a dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Actes chapitre 2, versets 16 et 17. Techniquement, le Saint-Esprit recouvre maintenant toute la surface de la terre. C'est ce que signifie l'expression sur toute chair. Il est là, mais il ne vient demeurer que dans ceux et celles qui reconnaissent Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit est dans l'attente de cœurs qui s'ouvrent à la Seigneurie de Jésus et qui deviennent ainsi capables de le recevoir. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, recevoir le Saint-Esprit qui se trouve déjà là sur toute chair. Après leur avoir demandé « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Paul leur impose les mains, une fois qu'il s'est assuré qu'ils ont été identifiés à la mort et à la résurrection de Jésus. Pourquoi leur impose-t-il les mains? Pour que le Saint-Esprit vienne? Non, c'est pour qu'ils le reçoivent. C'est exactement le même schéma que nous retrouvons dans Actes chapitre 8, du verset 14 au verset 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Que ce soit dans Acte 8 ou Acte 19, lorsqu'il est question de recevoir le Saint-Esprit, le verbe grec utilisé est lambano. Deux points doivent être considérés concernant ce verbe. Premièrement, ce qu'il signifie exactement, et deuxièmement, le fait qu'il soit conjugué à la voix active. Alors, n'ayez aucune crainte, je vais faire très simple. Premièrement, le verbe grec lambano signifie saisir et prendre afin de recevoir ce qui est offert. Je répète, saisir et prendre afin de recevoir ce qui est offert. Deuxièmement, la voix active signifie que le sujet accomplit, produit et vit l'action exprimée par le verbe. Donc, dans Acte 8, le sujet c'est « il », indiquant par là les Samaritains. Dans Acte 19, le sujet c'est « vous », soit les 12 hommes. Ce que ce verbe « recevoir » indique dans le grec, c'est que les Samaritains et les 12 hommes ont accompli, produit et vécu l'action de saisir et de prendre ce qui leur était offert par l'imposition des mains des apôtres.
Je répète, les Samaritains et les 12 hommes ont accompli, produit et vécu l'action de saisir et de prendre ce qui leur était offert par l'imposition des mains des apôtres. Paul demande aux 12 disciples, « Avez-vous saisi et pris le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» C'est en tout cas la traduction littérale d'après le verbe grec lambano. Avez-vous saisi et pris le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Cela change totalement la perspective que nous avons de la réception du Saint-Esprit. En effet, il ne s'agit pas de quelque chose que Dieu nous fait et que nous subissons passivement, mais il s'agit plutôt d'une action de notre part où nous ouvrons notre cœur, nos mains et notre bouche pour recevoir l'Esprit qui est déjà venu le jour de la Pentecôte et qui est maintenant sur toute chair. Ce que je viens de dire s'accorde parfaitement avec la déclaration de Jésus concernant la façon de faire l'expérience du Saint-Esprit dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ici, Jésus compare le fait de recevoir le Saint-Esprit à l'action de boire de l'eau vive. Personne n'attend passivement que l'eau saute ou jaillisse d'une bouteille pour forcer le passage dans sa bouche, n'est-ce pas? Boire nécessite que l'on fasse les gestes appropriés pour prendre de l'eau et l'amener jusqu'à notre bouche. Cela réclame de notre part une attitude active et non passive. Eh bien, c'est la même attitude que le Christ nous demande d'avoir lorsqu'il s'agit de recevoir le Saint-Esprit. D'ailleurs, dans ce texte aussi, nous trouvons le même verbe grec lambano à la voix active, prouvant ainsi la conformité avec l'enseignement des Actes des Apôtres sur la réception de l'Esprit de Dieu. Lorsque Paul leur a imposé les mains, les 12 hommes étaient dans une attitude active de foi qui rendait la réception du Saint-Esprit possible. Quand les mains de Paul se sont posées sur eux, ils ont littéralement saisi et pris le Saint-Esprit par la foi qui était dans leur cœur et qui s'exprimait par leur bouche. Le résultat fut qu'ils parlaient en langue et prophétisaient, nous dit notre texte. Le mois de mai étant le mois où nous braquons le projecteur sur le Saint-Esprit, ne pourrions-nous pas nous assurer de notre union avec le Christ par la foi et recevoir le Saint-Esprit qui a été donné par Dieu? Ne soyons pas les victimes d'un chaînon manquant dans le christianisme que nous professons. Et ne soyons pas des disciples coincés dans une forme primitive de la foi où la personne et la puissance du Saint-Esprit soient absents. Mais faisons preuve d'une actualisation en accord avec la totalité de l'Évangile. Jésus est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour que nous soyons justifiés, puis il s'est assis à la droite du Père pour que le Saint-Esprit soit répandu sur toute chair. Il attend de notre part que nous recevions le glorieux don qu'il nous a fait. Que le Seigneur nous permette de le faire et que son nom soit glorifié.